Bonsoir. Donc, je constate qu'il y a quorum. Donc, bienvenue à la réunion du 2 juillet 2024. Juste prendre note que le point 9.8 est retiré. Donc, c'est l'ouverture de la séance et puis l'adoption de l'ordre du jour. Donc, excusez-moi. Je propose et résolu que la séance soit levée. C'est appuyé par M. Renaud. La séance. Oui, c'est l'heure qui m'a dérangé. Là. Donc, je propose que ça est résolu que ce conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le greffier et trésorier. Prendre note que le point 9.8 est retiré. Et voilà. C'est bien. Au point 2.3, l'adoption du procès-verbal des séances du 3 juin 2024 et du 7 juin 2024. Donc, je propose et résolu que le procès-verbal des séances du 3 juin 2024 et du 17 juin 2024 soit adopté tel que déposé par le greffier et trésorier. C'est appuyé par M. Farran. Donc, au point 3, question des gens du public. Est-ce que tu as une question? Non? OK. Donc, est-ce que, au point 4, déclaration des membres du conseil, est-ce qu'il y a des conseillers qui ont des déclarations? Au point 5, c'est les dépôts et l'adoption du compte-rendu du comité consultatif d'urbanisme. M. Renaud. Je propose de résolu que le compte-rendu de la réunion du comité consultatif d'urbanisme du 10 juin 2024 soit adopté tel que déposé par la greffier. C'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. En point 6.1, présentation et adoption des comptes payés, M. Farran. Donnez 30 secondes. Bon. Je propose résolu que ce conseil entérine les listes déboursées émises au montant total de 1 578 852 et 1 sou, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le greffier trésorier en annexe, aux présentes minutes à la page CP-24-06, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Et c'est appuyé par Mme Arcand. Question? La résolution est adoptée. Donc, maintenant, nous passons aux affaires nouvelles. En 9.1, l'autorisation d'une dépense pour le prolongement du réseau électrique dans le parc d'affaires municipal. Moi. Monsieur Proulx. Attendu que la municipalité a fait une demande de prolongement de réseau à Hydro-Québec et à Bell pour la nouvelle section du chemin des Cantonniers dans le parc d'affaires municipal, tandis que Hydro-Québec a transmis à la municipalité un projet d'entente pour la réalisation des travaux, laquelle inclut une évaluation préliminaire de la contribution de la municipalité au montant de 19 085,85 $, taxes incluses. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise la signature de l'entente avec Hydro-Québec concernant le prolongement du réseau sur le chemin des Cantonniers, ainsi que la dépense correspondante de 19 085,85 $, taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 03-60 000-000, transfert aux activités d'investissement. C'est appuyé par M. Werner. Question? Commentaire? La résolution est adoptée. 9.2, l'approbation d'une demande à la CPTAQ. Mme Arcand. Attendu que le propriétaire des lots 3 448 009, 3 448 008 et 3 301 006 du cadastre du Québec souhaite présenter une demande d'autorisation à la Commission de protection du territoire agricole, la CPTAQ, afin d'autoriser un usage autre qu'agricole sur les dits lots, soit une carrière. Attendu que puisque le lot visé est contigu à la zone blanche, la présente demande d'autorisation est assimilée à une demande d'exclusion aux fins de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, la LPTAA. Attendu qu'en vertu de la LPTAA, seule une MRC ou une municipalité avec l'appui de la MRC peuvent soumettre une demande d'exclusion de la zone agricole à la CPTAQ. Attendu que la municipalité a pris en compte les 11 critères prévus à l'article 62 de la LPTA, attendu que la municipalité conclut que le projet n'aura aucun impact sur le potentiel agricole du lot et des lots avoisinants,
puisqu'il s'inscrirait en continuité avec une aire d'exploitation de type gravière sablière existante et serait limité à une superficie de 2,67 hectares. Le projet n'aura pour les mêmes raisons aucun impact sur la possibilité d'utilisation du lot à des fins agricoles. Le projet n'aura pour les mêmes raisons aucun impact sur la possibilité d'utilisation agricole des secteurs avoisinants. Le projet aura un impact faible en matière d'environnement puisqu'il devra se conformer aux exigences de la loi sur la qualité de l'environnement. Il n'y a pas d'autre emplacement de moindre impact dans la municipalité pour réaliser le projet. Le projet n'aura aucun impact sur l'homogénéité du territoire et de l'exploitation agricole. Le projet aura un impact faible sur la préservation pour l'agriculture des ressources en eau et en sol. Le projet n'aura aucun impact sur la taille des propriétés foncières. Et le projet aura un impact positif sur le développement économique de la région. Attendu que le projet est en accord avec le plan de développement de la zone agricole de la MRC des Collines de l'Outaouais, attendu que la demande doit être adressée par la MRC des Collines de l'Outaouais. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil demande à la MRC des Collines de l'Outaouais de demander à la CPTAQ d'autoriser un usage autre qu'agricole, laquelle est assimilée à une demande d'exclusion pour une superficie de 2,67 hectares sur le lot 3 301 006 du cadastre du Québec. Et c'est appuyé unanimement. Donc, merci. En 9.3, approbation d'un PIA, M. Renaud. Attendu que le demandeur est propriétaire du lot 6 599 584 du cadastre du Québec, situé au 20 chemin des bâtisseurs dans le parc d'affaires municipal. Attendu qu'un bâtiment principal est déjà présent sur le terrain, attendu que le demandeur souhaite agrandir le dit bâtiment en raison de l'expansion de ses activités, attendu que le projet est conforme au règlement sur les plans d'intégration et d'aménagement architectural, le PIA, attendu que le comité consultatif d'urbanisme a recommandé dans sa résolution CCU-2024-023 d'approuver la présente demande de PIA. Je propose et résolu que ce conseil approuve le PIA présenté par Gestion JFG Inc. pour l'agrandissement du bâtiment principal du 20 chemin des bâtisseurs. Et c'est appuyé par M. Proulx. Question? La résolution est adoptée. 9.4, condoléances. Attendu que la mère de M. Patrice Paquette, capitaine pour la brigade des pompiers et premier répondant de la municipalité, est décédée le 11 juin dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil offre ses plus sincères condoléances à M. Patrice Paquette ainsi qu'à toute sa famille à la suite du décès de Mme Micheline Poirier. De plus, ce conseil autorise le versement d'une somme de 50 $ à la Société d'Alzheimer en mémoire de Mme Poirier. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02 11 000-345 communication. En 9.5, autorisation d'accorder une commandite, M. Farran. Attendu que la Fondation Red Robin va faire un centre de ressourcement thérapeutique accompagné par le cheval sur le territoire de la municipalité. Attendu que la Fondation est actuellement en campagne de financement et sollicite une commandite de la municipalité. En conséquence, je propose résolu que ce conseil accorde une commandite de 500 $ à la Fondation Red Robin. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-70190-951, subvention organisme. Et c'est appuyé par M. Antoine. Question? La résolution est adoptée. 9.6, autorisation d'acquérir un terrain pour fin de parc et terrain de jeu, M. Proulx. Attendu que dans le cadre du projet domiciliaire Emeralda, le promoteur s'est engagé à céder à la municipalité le lot 6 335 068 à titre de compensation pour fin de parc et terrain de jeu. Attendu qu'il y a lieu de procéder au transfert de la propriété à la municipalité, je propose et résolu que ce conseil autorise l'acquisition pour une somme nominale du lot 6 335 068 du cadastre du Québec. De plus, ce conseil autorise le maire et le directeur général à signer pour et au nom de la municipalité l'acte d'achat du dit lot tel que préparé par Maître Anne-Philippe, notaire. Et c'est appuyé par M. Farran. Question? La résolution est adoptée. 9.7, autorisation de procéder à l'embauche d'un employé col bleu, M. Antoine. Attendu que l'embauche d'un employé col bleu préposé à l'embellissement a été prévue au budget 2024 afin de combler un nouveau poste, tandis qu'une étudiante
de l'été 2023 avait démontré de l'intérêt envers le poste saisonnier, tandis que la candidate en question rencontrait toutes les exigences et les attentes du poste à combler. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise l'embauche de Mme Ginette Gratton à titre de préposé à l'embellissement avec un salaire correspondant à l'échelon 2 de la classe 3 de la grille salariale actuelle. Les conditions de travail sont celles fixées par la Convention collective des cols bleus et cols blancs en vigueur. Ça, c'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. En 9.8 a été retiré. 9.9, M. Antoine. Tandis que ce conseil a accepté l'emploi à durée déterminée de M. Samy Philippe Lévesque à titre de préventionniste à temps partiel pour le service de protection contre les incendies le 5 février 2024, tandis que ce contrat prend fin le 5 juillet 2024. Tandis que le directeur du service de protection contre les incendies souhaite prolonger la durée de l'emploi en raison du travail à accomplir au sein de son service. Je propose et résolu que ce conseil accepte de prolonger la durée de l'emploi de M. Samy Philippe Lévesque pour une période additionnelle de 6 mois, selon les mêmes modalités. C'est appuyé par M. Werner. Question? La résolution est adoptée. En 9.10, modification de la résolution 2024-06-2840, M. Werner. Attendu que dans sa résolution 2024-06-2840, ce Conseil a autorisé l'acquisition du lot 6 540 015 du cadastre du Québec. Attendu que ce lot a été remplacé par le lot 6 625 786. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil modifie la résolution 2024-06-2840 afin de remplacer le lot 6 540 015 par le lot 6 625 786 du cadastre du Québec. C'est appuyé par Mme Arcan. Question? La résolution est adoptée. Et le point 12, la levée de la séance. C'est le temps, là. Donc, je propose et résolu que la séance soit levée. Appuyé par M. Renaud. Merci. Bonsoir.